Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon cours Environnement et développement durable. Cette carte conceptuelle représente tous les chapitres du cours. Dans cette vidéo pédagogique, nous allons aborder 2 chapitres seulement. Le premier chapitre, ressources naturelles. Caractéristiques de la planète Terre. La planète Terre, selon la description de professeur Gérard Mégy, depuis les origines, la planète Terre se comporte comme un système interactif complexe. Les conditions qui ont permis l'apparition de l'homme résultent d'un équilibre précaire entre les océans, l'atmosphère, l'énergie solaire et la biosphère. Équilibre dynamique et non statique, caractérisé par les échanges permanents soumis eux-mêmes aux variations de paramètres cosmiques, c'est dans le rayonnement solaire que la Terre puise l'énergie nécessaire aux transformations thermodynamiques et chimiques qui prennent naissance à la surface. Les enveloppes de la Terre. La planète Terre est la seule planète du système solaire constituée à la fois d'une biosphère, êtres vivants, d'océans et de continents. Elle est constituée de 4 enveloppes externes, la lithosphère, l'hydrosphère, l'atmosphère et la biosphère. Les ressources de la planète sont l'eau, l'air, les énergies fossiles comme le pétrole, le gaz naturel, le charbon, l'uranium, les énergies propres, solaires, éoliennes, hydrauliques et géothermiques, les éléments minerais, or, argent, platine, la biodiversité, les sols et enfin les ressources alimentaires. Passons maintenant au chapitre 2, pollution et réchauffement climatique. La pollution, c'est l'ensemble des rejets de composés toxiques libérés par l'homme dans le milieu récepteur, continental, océanique et atmosphérique. Certaines substances libérées sont d'origine naturelle, mais présentent un danger pour les organismes et perturbent l'équilibre général de l'environnement. Origine des polluants et principaux éléments. Les 3 causes principales de pollution sont: la première, la production et la consommation des combustibles fossiles; la deuxième, les activités dues aux diverses industries chimiques; la troisième, les activités agricoles, engrais et pesticides. Effet de la pollution sur l'environnement. Le premier effet est sur l'atmosphère. Les effets des polluants sur l'atmosphère sont plus en plus évidents. Ils se matérialisent essentiellement par l'accroissement de l'effet de serre, l'affaiblissement de la couche d'ozone stratosphérique. Le deuxième effet sur le sol et sur les milieux aquatiques. L'homme, par ses fonctions biologiques, rejette des déchets organiques qui seront éliminés dans les milieux récepteurs. Ces déchets, plus ou moins naturels, peuvent être toxiques dans le cas d'une grande population et d'un manque de traitement approprié. Les activités industrielles sont beaucoup plus polluantes à cause de la consommation et la production de produits chimiques. Les déchets évacués seront de plus en plus toxiques. Leur stockage dans le milieu récepteur est nocif aussi bien pour l'environnement que pour l'homme. On peut aussi citer les polluants organiques persistants, POP, à qui on lie généralement le phénomène de bioconcentration. Troisième et dernier effet sur la santé humaine. Les premières préoccupations environnementales sont relatives aux atteintes à la santé humaine, bien plus qu'à la destruction des milieux ou la réduction de la biodiversité. Une morbidité importante, la fumée des usines, l'émission des tanneries, etc. Les déchets des villes et les égouts furent rapidement identifiés comme une source de maladies infectieuses. L'activité industrielle, l'émission des gaz toxiques, des déchets liquides et solides dans l'environnement expliquent l'apparition de plusieurs maladies, cancers et de nombreuses formes d'allergies chroniques.